Allez, bonjour à tous, bienvenue pour deux nouvelles opérations donc sur la première break. On a un projet qui commence le lundi. La collecte débutera lundi 7 juillet à midi et le second le mardi 8 juillet à midi. Donc on a une opération de refinancement et une opération de marchand de biens. Donc on a un beau rendement quand même de 11% pour le premier et 11,5% pour le second. Et en ce moment, ils offrent donc pour les nouveaux investisseurs 3% en plus sur le premier investissement. Donc voilà, hein. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, si vous passez donc par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous aurez 3% en plus sur votre premier projet. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc faites-vous plaisir si vous n'êtes toujours pas inscrit. Donc on va commencer donc par le GILou 2, l'opération de refinancement. Donc, comme je vous ai dit, le lundi 7 juillet à midi, c'est à Mouguin. Donc, pour une belle somme à collecter de 2 700 000. Le rendement est de 11% avec des intérêts mensuels. Donc, voilà, ça va plaire à certains et une hypothèque de premier rang. Voilà, c'est une très belle villa. On va aller jeter un coup d'œil sur les photos. Voilà, une villa très luxueuse et qui est complètement finalisée, hein. Il n'y a plus de travaux. Donc, ça c'est top. Donc on vient juste refinancer cette villa. En fait, voilà, hein, le projet, c'était le Gilou 1, hein, le Gilou. Et voilà, le porteur de projet a besoin de libérer des liquidités donc pour ses autres activités. Donc voilà, le projet consiste à refinancer donc une villa neuve de 220 mètres carrés avec une dépendance de 80 mètres carrés à Mauguin. Ça a été construit en 2024. La villa est déjà en location saisonnière et génère des revenus, d'où nos intérêts mensuels. Le porteur, donc Stéphane, cherche à libérer des liquidités pour ses autres activités en attendant un refinancement global par une banque. Si ce refinancement n'aboutit pas sous 12 mois, la villa sera mise en vente. Une offre d'achat à 3,9 millions a déjà été reçue, confirmant donc la valeur du bien. Donc voilà, soit c'est la banque qui vient refinancer, du coup on est remboursé, soit elle est vendue et on est remboursé. Donc voilà, je ne suis pas trop fan des projets de refinancement, mais celui-là m'a l'air intéressant. En tout cas, faites attention si vous êtes déjà exposé sur le Gilou 1. Voilà, c'est mieux de se diversifier. Donc voilà, comme je vous ai dit, le scénario, soit c'est la banque, soit c'est la mise en vente. Et donc si elle n'est pas vendue sous 12 mois, il y aura la couverture hypothécaire donc, qui va se mettre en place. Et vous allez voir, on a une très belle couverture hypothécaire. La marge attendue est de 27%, donc très belle marge. Hop, donc le Gilouin qui sera remboursé donc grâce à cette collecte. Donc on vient refinancer le Gilouin. Et voilà, le porteur s'était très bien mouillé voilà, sur le Gilouin. Voilà, il a mis 66% d'apport. Donc voilà, il est vraiment impliqué. Ça, j'aime beaucoup aussi. La durée est de 12 mois. Et donc, on a une hypothèque de premier rang à 130% voilà, du montant collecté. Donc ça, c'est top. On a aussi une caution personnelle. Et il n'y a pas vraiment de commercialisation, mais donc il y a déjà une offre d'achat. Et sinon, donc il y a un mandat de commercialisation sera signé en l'absence de refinancement sous 12 mois. Donc notre reporter a déjà reçu donc une offre à 3,9 millions. Donc voilà, il doit en gros la vendre dans les 12 mois. On ira voir les points forts par la suite. Bon, on va aller se faire un petit tour, mais par contre, on peut pas. Donc voilà, on est bien placé quand même au-dessus de Cannes. Il y a de très belles villas ici, vous voyez, qu'avec des piscines tous là. Par contre, on peut pas aller mettre le petit bonhomme, ça c'est dommage. La Google Car est pas passée. Oups. Ouais. Mais notre villa, ça doit être celle-ci, par rapport aux photos. Donc voilà, très belle villa. Voilà, c'est un bel emplacement. Je pense que ça doit bien se vendre ici. Cependant, le prix est quand même élevé, donc ça va être aussi compliqué de revendre. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc voilà, ça lui fait donc un prix au mètre carré de 11 667. Donc on va aller voir les prix sur Meilleur Argent. Donc là, 11 000, voilà, on est au-dessus de la fourchette moyenne, hein, mais on est quand même bien en dessous de la fourchette haute. Voilà, c'est une villa neuve d'exception quand même, donc le prix de sortie est justifié. Et vous voyez, les prix augmentent bien dans le secteur là, donc c'est très positif pour ça. Hop,
Donc eux, bah voilà, actif neuf, fourchette entre 14 000 et 17 000, ils disent. Donc ok, mais là, meilleur agent, ça ne monte pas jusqu'à 17 000, hein. Mais voilà, le prix de sortie est plutôt justifié. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Eux, ils disent donc depuis 2019, il y a 16,3% d'augmentation des prix. Positionnement confirmé donc par l'offre d'achat, voilà, à 3,9 millions. Ok, ce qui ferait donc au prix au mètre carré de 13 000 euros. Donc ça, c'est top, hein, donc ça confirme que le prix de sortie est plutôt bien aligné. Donc bah, il n'y a pas d'urbanisme, hein, tout a été purgé, vu que tout est finalisé. Bah, les travaux, bah, l'ensemble des travaux ont d'ores et déjà été réalisés, donc ça c'est top. Donc voilà, hein, hop, ça c'était tout ce qui concernait l'opération du Gilou 1. Et notre porteur de projet, donc voilà, en plus il a de l'expérience depuis 2007. Donc ça c'est top. Et la société donc, elle a été créée en 2015. Par contre, j'ai pas trouvé les bilans financiers en fait. Donc ça c'est dommage. Ouais, c'est bien dommage pour ça par contre. Donc on va revenir sur les points forts. Hop. Point fort, donc couverture hypothécaire 130%, ça c'est top. Ensemble immobilier neuf construit par notre porteur de projet en 2024-2025. Expérience considérable de Stéphane dans la construction et la vente de villas neuves de luxe sur la Côte d'Azur. Donc ça, il est expérimenté dans ce domaine, ça c'est cool. La LTV à 69% sur la base de l'offre reçue par notre porteur. Ok. Intérêt payé mensuel, ça c'est cool, figeant l'évolution du total dû. Stratégie de revente confirmée par une offre réceptionnée et Villa dégage des recettes locatives importantes. Donc ça c'est cool. Euh, Charge de travaux importante, donc travaux finalisés, ok, bah ça c'est top. Projet en bridge visant à rembourser par un refinancement, donc étude d'ores et déjà en cours avec la banque historique du porteur, plus mise en place d'un scénario de repli en l'absence de refinancement sous 12 mois. Marché de villas de luxe sur la côte, donc nombreux comparables à proximité confirmant les hypothèses de sortie. Donc voilà, je suis pas trop fan des projets de refinancement, mais celui-là m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, pour ceux qui sont pas positionnés sur le Gilou 1, je pense que ça peut être un beau projet. On va voir la note. Il a obtenu une belle note de 7,40. Voilà, pour un projet de refinancement, c'est une très belle note. Donc bah, vous voyez, il y a beaucoup de verts. L'hypothèque à 130%. Bon, il n'y a pas de préco, même s'il y a une offre quand même d'achat. Bah, santé financière, j'ai pas trouvé, donc j'ai mis pas d'infos au moyen là. Hop, prix de sortie, donc bah, on n'est pas en fourchette haute, mais on est moyennement au-dessus. Facilité à revendre, donc j'ai mis pas terrible parce que bah, faut trouver des gens qui sont prêts à débourser près de 4 millions quand même. L'emplacement, bah, on est top, j'ai mis bien. Marge 27%, voilà, c'est une très belle marge. L'apport personnel 66%, c'est énorme, il n'y a pas de travaux, donc ça c'est top. Et il a beaucoup aussi d'expérience dans le porteur de projet, 18 ans, donc ça c'est top. Et bah voilà, j'ai pas mis de. Là, c'est une note que je mets entre -3 et 3, suivant donc mon analyse. Voilà, j'ai laissé moyen parce que c'est un projet de refinancement, je suis pas trop fan. Mais comme quoi, il obtient quand même une très belle note de 7,40. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas donc, sur ce projet. Maintenant, on va passer au second. Tac, donc le projet s'intitule le Fantomas. Donc la collecte commence le mardi 8 juillet à midi. Le montant est, voilà, c'est une petite collecte de 309 000 euros. Pour un rendement de 11,50. Par contre, là, les paiements se fera in fine. On a aussi une hypothèque de premier rang. Voilà, 11,50. Vous rajoutez 3% pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà, ça vous fait donc un bon rendement. Hop, on revient sur l'onglet principal. Donc là, on vient acheter une propriété. Il y a 8 lots, dont un que le porteur de projet souhaite garder pour lui. Donc voilà, ça fera donc 7 lots à revendre. Et il y a quand même déjà 4 lots qui sont pré-commercialisés, voilà ce qui représente donc 50% du chiffre d'affaires. Donc voilà, ça va être que des appartements. Il y a une maison, mais la maison, c'est le lot 4, c'est celui-là qui sera donc conservé par le porteur de projet en fait. Hop, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les photos. Donc voilà, il n'y a pas, on voit pas grand-chose. Donc voilà comment que ça sera finalisé.
Et là, on voit comment que ça va être découpé. Lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4, lot 5. Alors là, ça doit être le lot 6, lot 7, lot 8. Et on va aller voir sur Google Maps où on se situe. Donc là, on est à proximité de Lyon. Donc ça, c'est un bel emplacement. Puis on est bien en campagne. Par contre, on est proche, voilà, d'une départementale avec un ralentisseur ici. Donc les voitures doivent freiner, réaccélérer. Donc ça doit pas être top top. On va aller poser le petit bonhomme. Voilà, c'est plutôt mignon, hein. C'est plutôt joli. Voilà, c'est légèrement vallonné aussi. Donc voilà, l'emplacement est plutôt agréable. Les maisons sont en pierre. Franchement, le petit village est chouette là. Même s'il y a sûrement pas grand-chose à y faire. Mais c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent travailler sur Lyon et habiter en campagne en tout cas. Hop, on retourne sur le projet. Tac, tac. Donc un bel apport aussi du porteur de projet de 27%. La durée cible est de 8 mois. En garantie, on a une caution personnelle voilà, à hauteur de 370 800. Et par contre, avec une petite couverture hypothécaire voilà, de seulement 61%. Bon, après, ça va vite augmenter avec l'avancement des travaux. Mais voilà, on n'est pas en tout cas sécurisé en début de projet. Hop, donc le prix, voilà, en fait, donc tous les appartements vont être vendus comme ça en plateau, donc non rénovés. Donc il y aura besoin de rajouter beaucoup d'argent pour les acquéreurs quand même. Donc ce qui ferait donc pour le lot 1, 2 et 3, voilà, un prix au mètre carré à 645 euros. Donc c'est faible. Et pour le lot 5, 6, 7 et 8 à 1442. Donc pour eux, on est en dessous du marché standard du marché local. Donc on va aller voir sur Meilleur Agent. Donc pour des appartements, voilà, 645 et 1742. Donc on est à fourchette basse. Mais voilà, il faut savoir qu'après, il y a au moins il y a peut-être 1000 euros par mètre carré à rajouter. Mais voilà, ce qui ferait donc arriver dans la fourchette moyenne avec des biens rénovés. Donc on est plutôt bien positionné au niveau du prix. Hop. Et voilà, avec quand même une belle évolution depuis 2019 de 4,2%. Et Meilleur Agent nous dit voilà, une petite baisse sur 2 ans et sur 10 ans quand même une très belle évolution de 22,8%. On est pas mal là-dessus. Tac. Niveau financier, donc budget travaux quand même 171 885, avec par contre 10% d'aléas, donc ça sécurise pas mal. Hop, donc voilà, les travaux par contre, voilà, c'est quand même élevé, 35%, au-dessus de 30%, pour moi ça commence à devenir important. Pourtant, il n'y a pas de toutes les rénovations, mais voilà, c'est tout ce qui est travaux de réhabilitation, branchement, démolition. Donc voilà, avec les aléas aussi de 10%. Et une belle marge aussi de 40%. Donc voilà, ça nous sécurise quand même pas mal, surtout qu'on est plutôt bon en prix de sortie. Donc ça, quand on a les deux alignés, la marge plus le prix de sortie, bah franchement, hop, et côté porteur de projet, donc il exerce depuis 2022, par contre, petite expérience, voilà, 3 ans. Et la société, voilà, pareil, qui a été créée en 2022, qui est plutôt moyenne, hein, parce qu'il a quand même pas mal de comptes courants d'associés, donc c'est de l'argent qu'il se doit à lui-même et un tout petit peu de capitaux propres. Donc voilà, c'est pas alarmant en tout cas, c'est plutôt moyen. Hop. Donc voilà, on va revenir maintenant sur les points forts. Porteur de projet expérimenté, le porteur a déjà réalisé 2 opérations similaires intégralement remboursées par anticipation, témoignant de sa capacité d'exécution et de gestion. Marge confortable avec 40%, ça c'est top. Commercialisation bien engagée, 55%. Donc ouais, on a en plus 42,2%, donc sans conditions suspensives, et le reste donc avec des conditions suspensives. Donc c'est bien avancé là-dessus. Prix de sortie attractif, donc ouais, on est plutôt bon là-dessus aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points positifs. Couverture hypothécaire à 61%. Donc une fois le projet lancé, les travaux d'aménagement contribueront à l'augmentation de la couverture hypothécaire. Donc ça c'est vrai. Ok, on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc voilà,
une note de 6,28. Voilà, c'est parce que on n'a pas une préco voilà, à 100% et que surtout la couverture hypothécaire qui est bien inférieure à 100%. Mais, mais voilà, moi j'ai mis un petit 1 parce que voilà, je trouve que quand il y a le prix de sortie et la marge d'aligner, voilà, plus le porteur de projet qui s'est bien mouillé, eh bien, je suis assez confiant en tout cas avec ce bien, surtout que on est quand même placé à proximité de Lyon. Donc voilà, une note de 6,28, un projet à réfléchir, mais qui est pas déconnant non plus. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui souhaitent se procurer par exemple ce tableau, bah, vous pouvez le trouver donc en description ou en commentaire épinglé aussi. Dites-moi vous si vous allez investir sur un projet ou sur les deux. Je suis curieux de le savoir. Pensez en tout cas à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao.